je souhaite d'abord souligner la présence d'Hydro-Québec, qui est toujours avec nous, partenaire depuis 22 ans maintenant. Et puis, je souhaite remercier aussi Guillaume, le représentant de la ville. Oui, bien, ça fait plaisir. Merci d'être là aujourd'hui. Oui, notre président, notre cher président, fondateur du festival. Moi, je suis un vieux meuble, ça a de l'air. Oui, c'est ça, tout le monde le connaît. C'est notre 22e édition cette année, ma deuxième pour moi. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation qu'on annonce la programmation aujourd'hui. Un peu moins de stress que l'année dernière dans mon cas. Cette année, on a un projet un peu spécial avec le festival. On a décidé pour les prochaines années de mettre la lumière sur une parole qui a été un peu trop discrète, soit qu'il l'a été dans l'histoire, soit qu'il l'est encore de nos jours. Donc, on décide de donner la lumière, de mettre le follow spot sur certaines cultures, certaines paroles, certaines personnes. Donc, cette année, on commence avec l'Acadie. On déroule le tapis tricolore et étoilé à cette parole-là. Donc, cette première édition où on met la lumière sur la parole discrète en sera une aux couleurs de l'Acadie. Maurice va vous en donner plus de détails tantôt, mais dans le fond, on laisse la scène à cette parole-là pour pas que la voix se fatigue, puis pour que la beauté des mots transcende les cultures. On a nos partenaires or, la Fédération des Caisses des Jardins, le Caveau des Trois Pistoles, la Rumeur du Loup, Pharmacie Brunet, Moulage sous pression AMT, le CIMT et le CKRT, le groupe Forget audioprothésiste. Dans nos partenaires argent, il y a KDF Média, le BMR Coop Agriscor, Galerie de Trois Pistoles, le Parc éolien Nicolas Rioux, la Caisse des Jardins de l'Héritage des Basques, la Fromagerie des Basques, Design Lebel, notre ministre provincial Jean d'Amour et la librairie L'Alphabet. Et finalement, nos partenaires bronze, Derry Télécom, Gazo Bar, Gestion Légalis, Mallette, Tapis Saucier, Rioux Paysagiste, les bières Microbec, l'imprimerie Publicom, qui ont fait notre merveilleuse brochure, Mégascène, le député fédéral Guy Caron, les autobus Denis et le Mouton Noir. Donc, à vous tous, un immense merci. Et tant qu'à être dans les remerciements, je tiens quand même à souligner la participation de partenaires qui reviennent année après année, qui sont des passionnés de culture pour faire rayonner la parole, le patrimoine oral partout au Bas-Saint-Laurent. C'est nos partenaires de diffusion qui nous permettent de réaliser les rendez-vous Sépivardes aux quatre coins du Bas-Saint-Laurent à chaque année. Donc à eux, ils sont 16 cette année. Un grand merci également. Et puis, finalement, cette année, on fait le Café des Conteurs. Vous le saviez peut-être depuis plusieurs années, c'était à la salle Vizina. L'année passée, on a fait ça au Caveau. Et puis cette année, on déménage juste à côté du Caveau. On va faire ça à la Maison de l'Écrivain. Le Café des Conteurs, en fait, c'est le point de chute du festival. C'est le lieu où se rassemblent les artistes, les bénévoles pour boire et manger, pour continuer la rencontre, la fête. Et puis, évidemment, tous les festivaliers et les festivalières sont invités à se joindre. Et donc, cette année, ce sera dans l'accueil chaleureux de la Maison de l'Écrivain. Puis, je pense que les nombreuses salles vont permettre autant la causerie que le laisser-aller. Donc, je crois que ça va être un beau point de rendez-vous. C'est toujours un très, très grand plaisir d'être ici avec vous. Hydro-Québec est particulièrement fier de son partenariat avec le Rendez-vous des Grandes Gueules. C'est un événement qui est vraiment un événement fort dans la région, qui laisse toute la place à la tradition orale, quelque chose qui est bien important, je pense, dans notre culture québécoise. Et j'ai hâte de voir, mais clairement acadienne également. Alors, ça sera pour moi encore une fois un plaisir là, de venir y participer. Puis, je veux vraiment qu'on donne toute l'attention aussi aux organisateurs. Alors, tous les gens qui gravitent autour du festival, oui, les organisateurs, le conseil d'administration, également tous les bénévoles qui vont participer à ce merveilleux événement. Et bravo encore pour votre belle programmation de cette année. Oui, bonjour, Guillaume Côté-Philibert, conseiller municipal à la ville de Trois-Pistoles. Ça me fait plaisir d'être ici.
Parce que moi, je suis un passionné des Grandes Gueules. Ça fait 8 ans que j'ai découvert le festival. Les 14 dernières années, les 14 premières années, je dormais au gaz. Je connaissais pas le festival, mais depuis que je l'ai découvert il y a 8 ans, je reviens chaque année. Puis je trouve que c'est d'une richesse incroyable, tu sais, la tradition orale, de se raconter les choses. C'est quelque chose qui se perd. Et grâce aux compagnons, grâce à Maurice qui travaille depuis toutes ces années, on a ça vivant ici à la Forge. On fait rayonner Trois-Pistoles. Il y a des gens qui viennent des 4 coins du Québec et peut-être même d'ailleurs pour voir le festival. Donc, tu sais, on s'entend qu'en termes d'activités culturelles, c'est haut dans le sommet des activités à Trois-Pistoles. Alors, bravo à toute la gang des compagnons. Et nous, au niveau de la ville, on est fiers d'appuyer cet événement-là grâce à un soutien technique pendant le festival, mais aussi à travers l'entente de développement culturel. Et si je ne me trompe pas, cette année, il y a eu une activité justement à la sauce acadienne qui est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel. Alors, ça nous fait plaisir de soutenir le rendez-vous des Grandes Gueules et ça va me faire plaisir. J'ai hâte de voir la programmation tantôt. Je vais la feuilleter assidûment. Alors, merci à vous d'être là. Puis, partageons la bonne nouvelle. Ah oui, je voulais dire en finissant, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a trop peu de gens de Trois-Pistoles qui ont découvert le festival. Comme moi, je l'ai découvert il y a 8 ans. C'est majoritairement des gens de l'extérieur. C'est bon pour Trois-Pistoles, ça fait rayonner, mais soyons des ambassadeurs, puis parlons-en autour de nous, là, parce qu'il y a trop peu de gens de Trois-Pistoles qui viennent assister au spectacle. Alors, merci à tous de vous être déplacés. Je voudrais souligner particulièrement quand même la présence d'organismes locaux qui soutiennent le festival depuis ses débuts. Le festival, bien sûr, le cœur du festival, c'est à Trois-Pistoles. Le cœur à Trois-Pistoles, c'est la Forge. Mais il y a d'autres endroits à Trois-Pistoles et dans tout le Bas-Saint-Laurent où il y a des événements. Nous avons 16 spectacles dans notre volet qu'on intitule Sépivarde. Donc, ça part de Sainte-Félicité en Gaspésie jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. En passant par Métis-sur-Mer, Montjoly, Rimouski, le Témis, Rivière-du-Loup, l'Île-Verte, les Basques, Kamouraska et Sainte-Anne-de-la-Pocatière jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, le festival s'éclate vraiment sur tout le territoire et on en voit grâce à la collaboration de différents lieux. Nous avons la chance donc de faire connaître des conteurs et la tradition orale québécoise ou internationale dans ces endroits-là. À Trois-Pistoles, cette année, donc déjà, c'est sorti du sac. Il y a un événement tout à fait spécial. C'est Parole des Acadies, parce que l'Acadie est à la fois dans un imaginaire, comme disait une femme que vous connaissez peut-être, Antonine Maillet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, elle parlait, elle, que l'Acadie, c'est un pays imaginaire. Et l'Acadie, bien, elle se place dans un contexte quand même géographique particulier qui va de la Nouvelle-Écosse, en passant par Nouveau-Brunswick, jusqu'aux îles de la Madeleine, l'île du Prince-Édouard, la Gaspésie. Et j'ai dit les îles de la Madeleine? Oui. Je le répète 2 fois parce que c'est important. Donc, on aura des conteurs de ces régions-là qui viendront à la fois nous divertir, mais aussi à la fois nous parler de cette magnifique langue et des traditions qui existent. En amuse-gueule, d'entrée de jeu, pour bien lancer le festival, on aura projection d'un film de l'ONF de 78, qui est un film culte dans le monde acadien, Les Gossipeuses. Donc, c'est pour montrer les effets à la fois drôlatiques et un peu dramatiques parfois du colportage de nouvelles, des bien-disances et des médisances. Et ça se poursuivra, ce volet-là se poursuit avec une causerie, un café de la parlure, où nous aurons l'occasion de rencontrer avec vraiment un grand bonheur Antonine Maillet qui nous fait le plaisir de se déplacer et venir nous voir. Elle va parler de l'oralité dans la culture et la littérature acadienne et ça se fera en forme d'échange avec le public
Et y participeront aussi les conteurs acadiens invités. Et tout ça sous la... en animation, on aura le professeur de l'UQAR, Claude Lacharité, qui sera le meneur de jeu de cette magnifique occasion de rencontrer Antonine Maillet et la culture acadienne. Ce volet-là se terminera le samedi soir sur le plateau de l'école secondaire de Trois-Pistoles. C'est un lieu qu'on a investi depuis quelques années. C'est un endroit intéressant parce qu'à la fois, il y a de l'intimité, on peut mettre une centaine de personnes sur le plateau et il y a une proximité quand même avec les conteurs. Et il y a tout, bien sûr, là, au niveau technique pour accompagner ces conteurs-là dans leurs besoins techniques. Donc ça, c'est le volet acadien. On est très content d'avoir pu arranger cet événement-là pour nous faire mieux connaître les Acadies. En ouverture, en grande ouverture cette année, on a la joie de recevoir un conteur qui est venu dès la première année du festival et qui a fait son chemin, son grand bonhomme de chemin depuis ce temps-là. C'est Simon Gauthier, qui est vraiment un des porte-parole les plus connus du conte au Québec et à l'international maintenant. Il poursuit sa carrière beaucoup en Europe, en France particulièrement. Et Simon vient ici nous présenter son tout nouveau spectacle, qui est le résultat d'une résidence qu'il a fait au pays de Fred Pellerin. Et ça s'appelle Tic Tac. C'est un spectacle multidisciplinaire où le conte s'intègre avec la danse et avec la musique. Donc, c'est un événement spécial qu'on a la chance d'avoir ici. Je ne sais pas si vous suivez le festival depuis longtemps. Simon est un habitué du festival et c'est toujours merveilleux. Son monde imaginaire est vraiment merveilleux. En clôture, là, c'est dans une ambiance un peu plus trad. C'est Francis Desilets qui a déjà été ici, qui a déjà gagné le concours de la Grande Menterie et qui est maintenant animateur perpétuel depuis 5 ans au Dimanche du Conte à Montréal. C'est un conteur, donc, dans la tradition, qui va nous sortir ces histoires de la besace du quêteux, qui semblerait être sans fond, cette besace-là. Donc, une multitude d'histoires qu'il va piger au hasard du feeling du moment. En continuité avec notre mission de toujours être à l'affût de nouveaux talents et aussi de suivre les carrières professionnelles de ces nouveaux talents-là. Cette année, on a la chance, avec la participation de Planète Rebelle, de faire un lancement de livres CD sur les nouveaux visages du conte. Ici, ça se passera au Caveau. Et il y aura 6 conteurs de la relève établie. Ils sont tous déjà passés ici, mais ça va être intéressant de suivre justement leur évolution à travers ce lancement de livre où chacun va lancer un de ses contes. Le concours national de la Grande Menterie, ici, je ne parle pas des élections qui s'en viennent. C'est une farce plate, mais ils ne sont pas tous menteurs quand même. Alors donc, le concours de la Grande Menterie, ici, le dimanche matin, c'est un rituel maintenant. La salle est pleine, c'est le fun. Et ça a donné lieu, comme vous le savez, j'aime beaucoup le souligner, à de grandes carrières au niveau du conte. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire quelle carrière dont je parle? Boucard-Diouf, je pense, c'est l'éponyme de ça. Il y en a d'autres. Il y a Mathieu Barrette, il y a Daniel Brabant, etc. Donc, il y a une flopée d'artistes du conte qui ont commencé leur carrière ici, à l'intérieur du cadre de la Grande Menterie. D'autres événements populaires, bien, il y a toujours les randonnées, 2 randonnées, une à Saint-Mathieu et l'autre au parc. Vas-tu m'aider? Qui couche à l'île verte, qui est un endroit merveilleux qu'on a appris à découvrir il y a 2-3 ans sur les battures. Je pense que c'est une randonnée qui promet. Il y a les ateliers de récit de vie à Saint-Jean-Port-Joli, non, à Saint-Jean-de-Dieu.
Et il y a aussi la formation, avec une formation d'accompagnement professionnel avec une de nos artistes internationales, Jeanne Ferron. Donc, au niveau international, cette année, nous avons 3 grands noms. On a Jeanne Ferron, qui est une dame française, quoique c'est difficile de lui donner une étiquette tellement elle est dans une folie particulière, une géographie personnelle de folie qui amène du baume au cœur dans ces temps un peu imprévisibles. Donc, Jeanne Ferron, je vous invite à venir voir cette magnifique sorcière. Il y a aussi un retour, Pascal Mitsuru-Garand, qui va nous faire un spectacle dont on a entendu parler depuis 2 ans. C'est vraiment un cadeau qu'on va avoir. C'est un spectacle qui s'appelle Les Évaporés du Japon. Pascal s'est attaché à raconter l'histoire de ces gens qui, de façon volontaire, disparaissent au Japon. Non pas physiquement, mais qui disparaissent, qui veulent perdre leur identité et se retrouver dans la peau d'autres personnes. Et c'est un phénomène très connu sociologique au Japon. Donc, ça va être intéressant. Et rassurez-vous, ce n'est pas de l'appropriation culturelle puisque Pascal est japonais d'origine. Et là, c'est vraiment un retour que l'on attend, moi personnellement, avec beaucoup d'envie. C'est Villanov qui est parti pack-sac sur le dos pour retracer l'histoire des rois d'Iran, en Iran bien sûr, et qui va venir nous raconter ce périple ici pendant le festival. Vous connaissez tous, n'est-ce pas, les grandes formules, c'est-à-dire à côté de tout ça, les grands moments du festival qui sont la grande veillée du conte le samedi soir et la veillée de la francophonie le vendredi, où il y aura 6 ou 7 conteurs présents dans un collectif style cabaret qui chacun va sortir leurs meilleures histoires pour le plus grand bien de nos muscles zygomatiques. Donc, je voulais ajouter que cette année, encore comme l'année passée, on offre un passeport pour le festival. Donc, pour les vrais fans, pour les tripeux de contes, il y a possibilité d'acheter, en fait, des billets pour tous les spectacles et sous forme de passeport. Ça vous offre un rabais vraiment intéressant pour quand même 13 spectacles. Et puis, il y a aussi des rabais si vous achetez ce passeport-là pour un groupe de 4 personnes. Et également pour les étudiants. Donc, c'est quand même intéressant à savoir. C'est pour les spectacles à 3 pistoles. Pour les spectacles à 3 pistoles, les Épivardes se payent, il n'y a pas de billets en vente, ni en ligne sur le site web. Ça se paye directement à la porte des spectacles, partout sur le territoire. Tous les détails, de toute façon, se trouvent sur le site web compagnonpatrimoine.com. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clic RVGG 2018.